Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la carte mère PU-67V de Asus. Alors, pour commencer, le design de la boîte est quasi identique à la PU-67MLX que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, à l'exception qui est plus large étant donné que c'est un format ATX et non micro ATX. Donc, comme pour l'autre modèle, on a toutes les spécifications, les choses qui viennent avec la carte mère. À l'intérieur. Comme on peut le lire ici, compatible, sortie HDMI 1.4 avec la 3D. Donc pratique pour ceux qui veulent faire un cinéma maison par exemple. Manuel avec le collant habituel et le même CD qu'on a dans toutes les autres cartes mères d'Asus. Un câble IDE, ce qui est relativement plus rare aujourd'hui avec les cartes mères, parce que le IDE c'est pas mal disparu. Et deux câbles SATA CG Hexagone. Donc dans l'autre carte mère, si on se rappelle bien, il y avait un seul câble SATA 6 secondes qui était fourni. Donc là on en a deux. Et le back panel. On peut voir que le format de la carte est relativement plus gros. Ça veut dire que c'est un ATX, on voit ça. Donc le chipset il est un dissipateur plus grand. On a même droit à deux ports PCI Express dans celle-ci. On peut faire du Crossfire. On voit même ici que c'est marqué Crossfire X. Donc aussi, contrairement à la PU-67MLX, on a 4 DIMM de RAM. Donc on peut mettre plus de mémoire. Le socket reste le même, c'est un socket 1155 pour i3, i5, i7 de dernière génération. Justement, puisque le port IDE est fourni, on a un connecteur IDE juste ici, à côté de l'alimentation de la carte mère. Deux ports PCI Express une fois pour connecter des périphériques comme des adaptateurs, des cartes de son, ce genre de choses. Et les standards PCI qu'on retrouve sur toutes les cartes mères du marché quand même. On va sortir du plastique. Donc, premier look. On peut voir le panneau arrière ici. Donc celle-ci, donc j'entends, il y avait des commentaires qui disaient le côté négatif de la PU-67MLX qui justement avait seulement du 2.1. Donc celle-ci va offrir le 5 et 7.1, ce qui est déjà un avantage net. Deux ports USB 3.0 ici, donc pour des rapidités accrues pour ceux qui ont des périphériques en USB 3.0, bien que c'est encore un peu rare, mais ça va se répandre de plus en plus, donc on peut prévoir la chose. Connecteur VGA, DVI, HDMI, optique. On a deux connecteurs USB 2.0 ordinaires. Et on a même droit à un PS2. Un seul PS2, donc il va falloir se contenter d'un clavier ou une souris en PS2 pour les vieux jeux d'entre nous.
Donc dans le bas de la carte, on a 4 connecteurs SATA 3 GHz et 2 6 GHz. On a 4 connecteurs USB frontaux. Pas de 3.0. Ne pas se tromper parce que les 3.0 ont 20 pins. Donc c'est important de ne pas se confondre avec les boîtiers compatibles USB frontal 3.0 parce que celle-ci ne pourra pas se brancher dessus. Il va falloir investir une carte mère encore plus dispendieuse. J'ouvre une parenthèse pour vous montrer de quoi la carte mère a l'air quand elle est installée. Donc dans ce moment-ci, vous voyez, j'ai mis un 500 watts comme dans mes autres vidéos. Et avec le Sonata Proto comme boîtier. Et le câble de managing est fait derrière les racks de disques durs. Bon là je m'en sers pas vu qu'il y a un SSD. On peut voir le SSD juste là. Tous les câbles sortent par ici, s'en vont directement sur la carte mère, donc ça permet d'avoir un bon espace ici. À l'exception des câbles USB et audio que j'ai fait passer. Le reste s'en va directement sur la carte mère à partir d'ici. Et donc, de l'avant, on voit mon petit logo. Ça a l'air de ça. Donc, c'est tout pour la courte présentation de la P8H67V. J'espère que vous allez pouvoir plus facilement faire votre choix entre les deux modèles que j'ai présentés. Et au fur et à mesure que je reçois des nouvelles choses, je vais vous faire des nouveaux vidéos. Donc, d'ici quelques mois, je devrais être bon pour faire des vidéos des Radeon AG7000. Ça, c'est si j'ai de la clientèle qui en demande. Là, ils sont encore un peu chers, donc c'est un peu plus rare. Mais ça devrait venir. Merci d'avoir écouté la vidéo.